Et oui, la nouvelle est tombée depuis hier. Ripple n'est pas considéré comme un securities. Ripple n'est pas considéré comme un securities. Et on a eu des implications explosives, des bull runs explosifs et particulièrement sur Ripple. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe sur les marchés des cryptos. On va voir comment est-ce que toi tu vas te préparer pour la suite des événements, parce que je sais que les choses sont en train de se décanter. On est en train de nettoyer le secteur. On est en train de dépoussiérer. Donc toi, si tu t'intéresses aux cryptos, tu dois te préparer. Tu dois absolument te préparer. Sans plus tarder, intro. Salut, ici c'est le Dr Christopher, bienvenue sur la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr du trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, bien sûr, abonne-toi, c'est 0 francs, c'est totalement gratuit. Et bien sûr, partage au maximum avec la communauté, car ça nous permet bien sûr de pouvoir avoir un impact massif en ce qui concerne l'éducation à l'économie, l'éducation à la finance, les marchés financiers et pourquoi pas développer son patrimoine. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, dans cette vidéo, comme je l'ai dit tantôt, on va parler de ce qui se passe sur les marchés des cryptos, de l'effervescence qui est en train de se manifester sur les marchés des cryptos. On doit être capable d'en parler, on doit être capable de véritablement anticiper maintenant sur qu'est-ce qui pourrait se produire pour la suite. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler que AfroForex, n'est-ce pas, AfroForex est en train de mettre en place un programme qui va démarrer d'ici septembre. Un programme qui va durer 4 à 5 mois. Programme qui va te permettre un élite trader. Oui, un élite trader. Quelqu'un qui va être super outillé en ce qui concerne les marchés financiers. Donc, tu seras capable de pouvoir trader non seulement le Forex, mais aussi tu vas pouvoir trader les indices, n'est-ce pas? Tu vas pouvoir trader les cryptos en ayant des stratégies qui vont être adaptées pour le Forex, des stratégies qui vont être adaptées pour les cryptos, des stratégies qui vont être adaptées pour les indices, des stratégies qui vont être adaptées pour le court terme, des stratégies qui vont être adaptées pour le moyen terme et même le long terme. Donc, à côté de ça, je prépare également un programme investissement long terme. Si tu veux bâtir ton patrimoine sur le long terme, tu as un grand intérêt à rejoindre ce programme parce que je vais sortir des choses que vous n'avez jamais vues. Donc, des choses puissantes. Donc, je n'en parle pas trop, mais je sais de quoi il s'agit. Donc, du coup, si tu es véritablement intéressé par ce programme, n'hésite pas de nous contacter le plus rapidement possible. Si tu es déjà dans les groupes WhatsApp d'AfroForex, contacte juste un des administrateurs de groupe. Il va se faire le plaisir de s'occuper de toi. Et bien sûr, si tu as des questions par rapport à ce programme, n'hésite pas à nous les poser. Il y a le numéro en description de la vidéo. Il y a également le mail que tu peux contacter. À côté de ça, AfroForex a mis également en place un programme secret pour les étudiants qui vont suivre bien sûr le programme Pro qui démarre en septembre, qui va leur permettre de pouvoir réussir l'évaluation des entreprises qui octroient le capital. Et oui, tu m'as bien entendu, aujourd'hui tu n'es plus obligé de trader ton capital. Ne fais plus ça, c'est interdit. Si tu le fais, c'est que tu es en train de te clouer un bec, tu es en train de te tirer une balle dans le pied et ce serait dommage. Cet argent, tu peux faire autre chose avec. Voilà comment tu dois faire. Tu dois trader le capital des entreprises. Moi-même, je le fais. Je suis financé à des centaines de milliers de dollars et bien sûr, tu peux également le faire parce que j'ai mis le temps de pouvoir expérimenter tout cela et je te partage mon expérience de fond en comble. Bien sûr, tu seras capable de pouvoir bien sûr atteindre des résultats exceptionnels. Et pour quelqu'un qui est en Afrique, moi, je trouve que c'est un levier puissant parce que ça te permettra de désormais trader des capitaux élevés. Qui dit trader des capitaux élevés dit trader sans stress, dit trader sans toutefois prendre des positions démesurées, des risques incontrôlables. Et oui, ça c'est très important et ça te permettra bien sûr de générer un revenu conséquent parce que comme on dit, l'argent appelle l'argent. Un gros capital te permettra d'avoir accès à des gros revenus. Et si tu génères un revenu, tu partages les gains avec ces entreprises-là. C'est aussi simple que ça. Donc, la seule chose que tu dois t'assurer de respecter, c'est les pertes maximales qu'ils te fixent. Donc, si tu franchis ces pertes maximales, eh bien, malheureusement, ils vont rompre le contrat et c'est tout ce que tu auras à perdre. Donc, tu ne devras pas rembourser un crédit, tu n'auras rien à rembourser. Et pour moi, c'est le super deal de tous les temps. Donc voilà, ça c'est une occasion ultime de pouvoir rejoindre AfroForex afin de pouvoir profiter des stratégies secrètes qu'on va partager bien sûr ensemble pendant le programme et bien sûr de pouvoir profiter de l'accompagnement que je vais t'apporter parce que je vais te suivre de près, je vais te poser des questions progressivement, voir
comment est-ce que tu progresses de manière pratico-pratique, parce que le trading, c'est du pratique, hein, c'est du pratico-pratique. Donc, je vais suivre de près comment tu évolues. Tu auras l'occasion de me poser toutes tes questions, de m'appeler quand tu veux, comme tu veux, de me poser toutes tes questions et bien sûr de pouvoir avoir les réponses à tes questions. Donc, je vais m'assurer à ce que tu valides les étapes de progression afin de faire autre chose. Oui, parce que ici, c'est le succès qui va parler et AfroForex s'est donné le challenge qui va atteindre des centaines de personnes ayant décroché ce financement et pouvoir générer en moyenne 1 million de francs CFA par mois grâce au trading. Et oui, tu l'as bien entendu, si tu veux véritablement changer les données cette année-ci, rassure-toi, contacte-nous là maintenant, il y a une promotion en cours, tu vas absolument être époustouflé. Voilà, ceci étant dit, allons dans le vif du sujet. Comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va parler bien sûr de la situation des cryptos, de l'effervescence qu'il y a sur le marché des cryptos. Et donc du coup, on a eu la nouvelle du congrès, n'est-ce pas, américain qui a dit tantôt que Ripple a sorti le verdict disant que Ripple n'est pas considéré comme un securities. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés? Explosion sans pareil. Donc je vais ici partager mon écran pour que vous ayez une idée de ce que j'essaie de raconter. Comme ça, vous aurez à comprendre exactement comment est-ce que les choses sont en train de progresser. Donc, sur ce graphique que vous voyez sur mon écran, on va aller sur le Ripple directement, n'est-ce pas? On va aller sur le Ripple. Voilà, ça mouline un peu chez moi, désolé. Donc, du coup, on va aller sur le Ripple. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le Ripple a explosé de quasiment 97%. Donc, si on prend par exemple notre règle, on mesure, on va se rendre compte qu'on avait atteint quasiment 97%. Donc, c'était une explosion sans pareil. Et pour moi, je l'ai dit tantôt, une de l'explosion, c'était prévisible. Et je me rappelle que pendant la revue des marchés, la semaine dernière et la semaine d'avant, j'avais ciblé ce prix-là pour un achat. J'avais même parlé de ça concrètement pendant la revue des marchés. Mais encore une fois, ce que je dis n'est pas un conseil d'investissement. C'est à chacun de prendre ses décisions de manière responsable. Quand tu cliques le bouton Buy ou Sell sur ton écran, ce n'est pas moi qui le fais. C'est toi qui le fais en toute responsabilité. Donc, assume tes responsabilités. That's it. That's all. OK? Donc, du coup, actuellement, les marchés restent en ébullition. Il y a eu cette explosion, mais on peut voir que les crypto-monnaies ont plutôt eu une ascension particulière. Donc, si on prend Ethereum, on peut voir que la journée d'hier était plutôt explosive, n'est-ce pas? On voit que la journée d'hier était plutôt explosive, malgré le retournement qui est en train de se manifester actuellement. On voit que Bitcoin avait aussi explosé, il avait atteint les 32 000, donc c'était plutôt exceptionnel. On avait atteint les 31 800, quelque chose comme ça, voire 32 000. C'était plutôt assez intéressant. On avait atteint également des chiffres assez intéressants avec d'autres, je crois qu'on avait atteint les 0,07, n'est-ce pas? Et pour d'autres cryptos également, c'était une explosion. Mais la journée d'aujourd'hui démarre plutôt avec une chute drastique. On peut voir que le Bitcoin a quasiment retrouvé son point de départ de la journée d'hier. Énormissime de chez énormissime. On est revenu aux 30 500. Donc, vous voyez qu'on retrouve cette zone-ci. Et moi, j'ai dit tantôt que le Bitcoin est actuellement dans une zone critique. Ok, les 30 000, ça représente une zone très critique pour le Bitcoin. Je ne peux pas m'hasarder à prendre une vente sur les zones-ci. Je ne peux pas m'hasarder à prendre un achat pour le moment sur cette zone-ci parce qu'il y a encore des incertitudes assez énormes sur le marché. Incertitudes liées à quoi? Liées à la régulation des marchés. Donc, on va bien sûr s'assurer de pouvoir attendre. Et moi, j'ai toujours dit ici, la clé en or du trading, c'est la patience, c'est la persévérance, c'est la patience et encore la patience. Donc, tu dois être capable d'être patient et attendre évidemment que les choses soient ouvertes. Donc, que les voyants soient ouverts pour que tu puisses profiter au maximum, n'est-ce pas, de la situation. Et comme on dit souvent, tu dois apprendre à trader ton plan. Planifie ton trade et trade ton plan. Planifie ton trade et trade ton plan. C'est-à-dire si tu as mis une planification que, hey, si le Bitcoin atteint tel prix, je dois acheter. Dès que ça atteint, frappe bien fort. Ok? Donc, il faut véritablement garder ça en tête. Le suivi à la lettre du plan. Le suivi à la lettre du plan. Et là, actuellement, on peut voir que le Bitcoin est en train de manifester une grosse chute.
très grosse chute pour une soirée de vendredi. Et bien sûr, pour moi, j'espère en tout cas que le Bitcoin va aller chercher les 28 000. S'il va chercher les 28 000, moi, je serai prêt sur les marchés. Je serai totalement prêt. Pour le moment, je vais laisser le Bitcoin faire son chichi. Je vais laisser tourner en rond. Je vais laisser faire tout ce qu'il a à faire, n'est-ce pas? Je ne touche pas, je ne frôle pas. J'observe seulement la scène comme un bon spectateur avec mes popcorn, tranquille. Donc, pas de stress à ce niveau. Pareil pour Ethereum, on a explosé, mais là, on est en train de faire un retour à l'ascenseur. Donc, retournement à la baisse, retournement brutal même à la limite. Parce que là, on tourne autour des 3,76% pour la journée, comparé à ce qu'on avait réalisé la journée d'avant. Donc, on est en train de retrouver les niveaux des 1900 qui étaient déjà atteints à plusieurs reprises. Donc, ça voudrait dire que la hausse qui a été manifestée hier était visiblement très idiosyncratique. C'était vraiment singulière. Donc, ce n'était pas quelque chose qui pouvait faire persister le marché à la hausse. Donc, pas mal de personnes ont récupéré leur profit ici. Vous pouvez le voir. Voilà pourquoi on a pas mal de chutes ici. Okay? Même chose, Ripple qui lui aussi a chuté, qui a manifesté le maximum en termes de chute, est en train de manifester le maximum en termes de perte aujourd'hui. Donc, on est en train de réaliser quasiment 14% de chute. C'est énormissime. Énormissime. Tout à l'heure, j'étais en train d'analyser encore le Ripple. Je me disais que soit c'est qu'on va faire un triangle ascendant, soit c'est qu'on va chuter drastiquement. Et visiblement, c'est le scénario 2 qui est en train de se produire. On est en train de chuter drastiquement. Donc, je vais l'attendre quelque part ici pour éventuellement me préparer pour un achat. Donc, je ne vais pas faire autre chose que ça. Je vais patienter tout tranquillement et voir ce que ça va donner, quoi. Donc, voilà pourquoi avec le trading, tu dois avoir un plan. Tu dois absolument avoir toujours un plan d'attaque. Ok, voilà. Si on regarde les autres crypto-monnaies, VeChain par exemple, il a explosé à la journée d'hier, mais là actuellement il est en train de chuter brutalement tel que j'avais envisagé. Donc on est arrivé sur une zone clé et vous pouvez voir que la chute est drastique comme dans toute autre crypto-monnaie. Si on va plus loin avec Baby Doge, ce sera la catastrophe même là, il n'a même pas bougé. Si on va par exemple avec Dogecoin, lui aussi il a un peu bougé, mais il a atteint le niveau des 0,07 qui était un niveau clé important, et vous voyez comment la chute a démarré drastiquement. Si on prend par exemple Sandbox ou Binance, lui aussi a profité de la hausse effervescente d'hier, mais actuellement on est en train de retourner quasiment au prix de la journée, au prix du début de la journée d'hier. Peut-être on va même chuter davantage, qui sait, parce que là, Binance n'est aussi au beau fixe, il a des problèmes avec la SEC. Et donc, du coup, il risque encore d'avoir des zones de turbulence sur les marchés. Okay? Donc, si on prend actuellement, on va également voir le même phénomène, n'est-ce pas? Voilà, chute brutale, malgré le fait qu'on soit dans un canal ascendant. On voit que la chute est brutale. Je pense qu'on va pouvoir atteindre, en fait, le niveau des 1.48 ou 1.50 et éventuellement bousculer pour aller encore plus bas. Donc, pour moi, c'est ce que je vois, parce que le setup est tel qu'on a ce qu'on appelle un drapeau descendant. Le drapeau descendant voudrait dire qu'il y a 60% de chances que le prix chute davantage. Donc, voilà. Du coup, on poursuit avec Sandbox qui est en train de retrouver quasiment son prix de la journée, son prix de début de la journée d'hier. Donc là, on est approche du prix moyen. Et je pense qu'avec un peu d'effort, ça risque de vraiment venir chercher ce niveau-là. Donc, on va rester vigilant en tout cas sur l'analyse. On va rester vigilant et être prêt à frapper s'il y a nécessité. Mais pour le moment, en tout cas, je reste assez observateur de la chute qui est en train de se manifester. En tout cas, je préfère que tous les cryptos chutent pour le moment, encore, n'est-ce pas? Et là, ça me permet de me repositionner tranquille, puisque une chute n'est rien d'autre qu'un rabais, n'est rien d'autre qu'un discount. Et ça permet de pouvoir profiter au maximum. Donc, pour moi, atteindre les 28 000 avec le Bitcoin, ce serait le Graal. Donc, je vais
attaquer fort le marché. Voilà, ceci étant dit, en tout cas, j'espère que tu as capté. Donc, il faut rester vigilant sur ton plan, rien d'autre, sur ton plan. Parce que là, actuellement, le marché crypto est en train de vivre une zone de turbulence sans pareil avec la régulation. J'en ai fait la vidéo sur la régulation. Si tu n'as pas regardé la vidéo sur la régulation, la SEC, tu dois la regarder. Si tu n'as pas regardé les vidéos récentes qu'on a faites sur la chaîne, prends le soin de les regarder. Ça te permettra de te mettre à jour sur la situation. Visiblement, avec ça, tu pourras comprendre qu'il y a pas mal de zones de turbulence actuellement que les cryptos vivent et il faut véritablement faire attention et il faut véritablement se positionner de manière adéquate, bien mesurer son risque avant de faire des bêtises. Voilà, donc voilà, j'ai à peu près résumé ce que vous devez comprendre ici. Et donc du coup, une chose que vous devez retenir, c'est rester fixé sur son plan de trading, rien d'autre. Encore une fois, rester fixé sur son plan de trading et rien d'autre. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Que pensez-vous de la situation sur les cryptos? Quelles sont vos tendances sur les marchés? Comment est-ce que vous voyez la situation? Est-ce que vous pensez que les cryptos vont directement aller à la hausse ou alors ils vont d'abord chuter drastiquement avant de pouvoir bien sûr émerger dans les mois à venir? N'oublions pas que le halving est en train d'arriver. D'ici avril, on est quasiment à moins de 9 mois, n'est-ce pas, de la période. Donc, on va rester concentré, focus, parce que plus on va approcher, plus le prix va aller à hausse. Donc, faites attention à ça aussi. Ça va être chaud bouillant. Donc, du coup, on reste sur ce point. Partagez au maximum la vidéo. Partagez, envoyez like, des cœurs, n'est-ce pas, si vous aimez la vidéo. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça me ferait grandement plaisir. Et pour ceux qui sont intéressés par la formation, encore une fois, je tiens à rappeler que nous avons une promotion exceptionnelle. Contactez-nous le plus rapidement possible pour ne pas rater cette promotion parce que c'est en privé qu'on la donne et il ne faut pas la rater. Donc, si vous ne contactez pas, vous n'aurez rien. Si vous contactez, vous aurez quelque chose et éventuellement, vous allez dire waouh, donc et je ne peux pas rater ça. Ça, je suis convaincu. Donc, du coup, on va se dire tout simplement, portez-vous bien encore, passez une belle fin de semaine, n'est-ce pas? Et on se dit rendez-vous au live dimanche à partir de 19h GMT. À très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!